Avez-vous déjà remarqué comme l'air change lorsque quelque chose de terrible est sur le point d'arriver? C'était une nuit sombre en Ukraine, froide, silencieuse, jusqu'à ce que le ciel commence à trembler. D'abord, un bourdonnement lointain, puis le son d'explosions successives, des dizaines, puis des centaines. Les gens se sont précipités vers les abris, sans comprendre ce qui se passait. À Kiev, les fenêtres ont vibré, les sirènes ont commencé à retentir, et la peur est revenue de toutes ses forces. Chaque seconde, de nouveaux éclairs traversaient le ciel, et personne ne savait s'il y aurait un lendemain. Les témoignages arrivaient en morceaux, confus, désespérés. Les lignes électriques s'éteignaient, les communications tombaient, les hôpitaux fonctionnaient à la lueur des bougies. Des familles restaient piégées dans des appartements sans chauffage, essayant de protéger leurs enfants. Et tout cela pendant qu'un discours résonnait, en direct, depuis Moscou. Poutine parlait avec ce ton froid et calculé. Et puis vint l'ordre. Un ordre qui glaça jusqu'aux journalistes qui suivaient l'allocution. C'est à ce moment-là que le monde comprit. Poutine venait d'autoriser une attaque massive. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, 450 drones et 30 missiles ont été lancés en une seule nuit. La cible, le système énergétique du pays. 9 régions ont été plongées dans le noir. À Kiev, au moins 5 blessés. À Zaporijjia, une tragédie. Un enfant de 7 ans est mort lorsque sa maison a été touchée. Les autorités ont confirmé que la Russie visait les centrales électriques et gazières, une stratégie cruelle, conçue pour briser le moral des Ukrainiens avant l'hiver. Zelensky a demandé une aide urgente aux Alliés, affirmant qu'il s'agissait de l'une des pires attaques depuis le début de la guerre. Et maintenant, le monde observe. Une fois de plus, en silence. Combien de nuits comme celle-ci faudra-t-il encore avant que quelqu'un ne dise « assez » ?